Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est long ce confinement, alors on essaye de se faire plaisir en cuisine. Et pour encore plus d'aventures, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pour accompagner le barbecue qu'on a fait ces derniers jours, j'ai préparé un taboulé. Par contre, j'ai toujours dit semoule. Je sais que c'est du couscous, je sais la différence entre semoule et couscous, mais j'ai toujours dit semoule dans ma vie, donc on ne va pas jouer sur les mots, je vais dire semoule. Alors tout d'abord, j'ai préparé tous les ingrédients, du maïs, des tomates, un demi-oignon que j'avais au frigo, un citron que Margot avait commencé à manger, de la ciboulette de mon jardin, et un concombre qui commence un petit peu à jaunir mais qui est en parfait état quand même. Donc je vais commencer par couper tous mes ingrédients. Les tomates en petits cubes, j'aurais peut-être pu les faire un petit peu plus petits. Je coupe les oignons finement aussi, j'épluche le concombre et je le coupe aussi en cubes. J'aurais pu faire aussi des plus petits cubes. Ensuite, je prends le jus d'un demi-citron et je mets dessus. Ensuite, je fais frémir de l'eau et j'ajoute sur la semoule. Je couvre et je laisse poser pendant 5 minutes. 5 ou 10 minutes, je ne sais plus trop. Une fois que c'est fait, j'égrène bien les graines. Une fois que ça a bien refroidi, j'ajoute à la préparation. Je mélange bien et ensuite je vais passer à l'assaisonnement. Donc j'ai ajouté de l'huile en spray, comme ça me permet de mieux doser. Un petit peu de vinaigrette, du sel, du poivre. Ça faisait un moment que j'avais envie d'une méga salade composée, donc j'ai exaucé mon souhait. Alors pour commencer, bien évidemment, je vais nettoyer ma salade. En ce moment, les salades, elles sont pas très sales, donc 2 bains ont suffi. Je passe dans l'essoreuse. Et puis une fois que c'est bien essoré, je vais mettre dans un sac congélation avec un zip. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour conserver la salade. Et donc ce qui est bien avec ces sacs là, c'est comme ils sont assez solides, on peut les rincer à l'eau et les réutiliser pour le même usage. Moi je m'en resserre toujours pour remettre de la salade dedans. Et je conserve ma salade au frigo. Ensuite je vais paner du poulet pour aller avec la salade. Donc pour la chapelure, j'ai pris de la polenta. La polenta, bon c'est bien, ça dépanne, par contre ça demande un petit peu plus de préparation puisque la polenta, si vous la faites simplement griller, ça va être tout dur. Donc quand j'ai cuit dans ma poêle, de temps en temps je rajoutais un petit peu d'eau pour envoyer un petit peu de vapeur pour que ce soit pas tout dur. Ensuite, je coupe ma bûche de chèvre en petites rondelles pour le mettre sur le pain pour faire des petits toasts de chèvre. Et ensuite, je prépare mes ingrédients. Donc dedans, je vais mettre des tomates, du concombre et je mettrai aussi de la ciboulette et des petits cubes de fromage. Donc là, tous mes ingrédients sont prêts. J'ai plus qu'à garnir ma salade. Donc pour l'assaisonnement, je fais simple. J'ai juste mis du velours d'échalote. Et voici la salade une fois garnie. Et ensuite des cheese naan. Alors ça, on ne pourra pas vous dire si c'est meilleur ou si c'est moins bon qu'au restaurant ou quand on les achète tout fait, parce qu'on n'en a jamais mangé ailleurs que chez nous. Pour faire les naans, il faudra 500 g de farine et 15 centilitres d'eau, plus ou moins, ce sera ajusté selon ce que ça vous donnera. Ensuite, un quart de sachet de levure de boulangerie,
Donc ça indique 2 grammes, mais je ne suis pas sûre de la fiabilité de la chose. 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc vous prenez l'huile que vous avez. Ensuite, j'ajoute un yaourt, 2 belles pincées de sel. Et je mélange bien. Enfin, le robot mélange bien. Je couvre et je laisse poser pendant au moins 2 heures. Une fois que c'est bien poussé, je vais détailler la pâte en 8 morceaux, alors plus ou moins de la même taille. Si mon mari voit ça, il va me dire que je n'ai pas pesé les pâtons et que du coup, c'est pas régulier. Mais on n'a pas tous la même rigueur. Boule chaque petit pâton et ensuite les petites boules, je vais les laisser se détendre pendant 10 à 15 minutes. Ce sera beaucoup plus simple pour étaler. Et j'étale du mieux que je peux parce que je suis nulle. Je mets une vache qui rit au milieu. Je replie et je réétale encore une fois en faisant attention que la vache qui rit ne sort pas surtout. Et donc je fais ça avec toutes les boules. Si ça colle un peu, vous pouvez ajouter un peu de farine, pas de trop par contre. Je vais vous raconter la première fois où j'ai fait des cheese naan, c'était il y a quelques mois. Et j'avais regardé sur internet au niveau de la cuisson et ça disait dans une poêle très chaude, sinon ça ne marche pas. Donc c'est ce que j'avais fait. Seulement en fait quand j'ai mis le naan, ça a brûlé instantanément et ça a flingué ma poêle. Donc moi je vous dirais dans une poêle chaude, mais pas très chaude par contre. Donc là ma plaque elle est à 6 par exemple et elle va jusqu'à 9. Une fois que c'est cuit, j'ajoute du beurre fondu sur le dessus, parce que le gras c'est la vie. Ces cheese naan accompagneront notre repas dominical de reste, un petit peu de taboulé, du poulet frit, 3 merguez, un petit peu de pâté en croûte que mon mari avait été chercher au distributeur, c'est une nouveauté, et avec je vais accompagner une salade verte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous et à bientôt.